Salut les fans Disney et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Derrière moi, anciennement les Walt Disney Studios. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai 2025 et comme vous le savez tous, c'est l'inauguration, l'ouverture officielle de World Premiere Theater. On va découvrir ça ensemble, c'est une petite vidéo que je voulais vous partager. Je suis venu très tôt, excusez-moi, j'ai les yeux un peu bouffis. Bon, bref, on voit tout ça après le générique. C'est la même, oui, Comme toujours les amis, je vous invite avant de commencer la vidéo à mettre un petit pouce en l'air parce que ça nous soutient beaucoup, à vous abonner dès maintenant parce que ça fait vraiment plaisir et merci infiniment à tous ceux qui nous soutiennent. Et regardez, il n'y a plus de palissade, on y est les amis, World Premiere, la découverte, on est le 15 mai 2025, c'est parti, je vous emmène. Okay. Bon les amis, ça y est, on est à l'intérieur de World Premiere Theater. Je vous avoue que ça fait un choc. C'est très beau ce qui est fait vraiment visuellement. Je vais essayer d'avoir une prise de vue, je vais vous montrer The Hollywood Garden Restaurant, donc le tout nouveau restaurant. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'ils proposent. Alors, on a des burgers, on a des menus, du coup, des burgers à 20 €. On a 6 propositions déjà. Donc, c'est des menus. Vous avez le burger, les frites, la boisson, si je ne dis pas de bêtises. On a donc le burger Superstar à 20 €, qui est un filet de poulet pané, cheddar fondu, salade, éclat d'oignon frit, guacamole et sauce cheddar. Ça peut être sympa, j'aime bien. Et du poulet. On a ensuite le burger La Première, qui est un poisson pané roquette, préparation au citron, oignon rouge caramélisé et sauce tartare curry, très sympa. On a burger feu des projecteurs, steak haché bœuf cheddar fondu, courgette, aubergine, éclat d'oignon frit, roquette, sauce barbecue. Alors ça m'intéresse les amis. Je vous le dis franchement, là il y a des légumes, donc ça, super proposition quoi. Aubergine marinée, éclat d'oignon frit, roquette, et on est à 19 €. Alors oui, par rapport à d'autres menus dans le parc principal, les menus sont un peu plus chers, sont tous aux alentours de 20 €. Mais j'ai envie de dire, vu les tarifs Disney aujourd'hui, moi ça me choque plus tellement. Et puis il y a l'effet de la nouveauté aussi. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? La dernière proposition, burger Oli Rouge Boulevard. Donc c'est une galette, donc c'est vegan hein, complètement. Galette végétale, tranche végétale, sauce cheddar nourriche, donc c'est une sorte de fromage vegan. Oignon rouge caramélisé, roquette, sauce betterave et sauce chimichurri. Voilà. Et puis après, vous avez menu petite vedette. Ah ben voilà, un menu à 10 € les amis. Ça, c'est très bien. On a un menu à 10 €. Je suis d'ailleurs surpris. J'aurais pas pensé que Disney ferait un menu à 10 €. On a soit un cheeseburger ou alors un petit burger au poulet. Vous avez en accompagnement soit des tomates cerises ou des frites,
Vous avez purée de pommes bio, ça c'est pour les desserts, ou un yaourt à beurre sucré, ou un mini Babybel, ou un Magnum, donc une glace, et Minute Maid, ou du lait, 20 centilitres, ou Vittel. Voilà. Et vous avez aussi les amis à la carte, puisque vous pouvez prendre les burgers à la carte. Donc on voit qu'ils sont à 16, 15 euros, ils sont à 15 euros le burger. Donc les propositions qui sont là sont les burgers qui sont dans les menus. Vous avez les salades, j'ai oublié de vous parler des salades Sunset. Vous avez une salade vegan, donc quinoa, boulgour, orgue, lentilles, soja, boulettes de pois chiches, coco curry à 15 euros avec une boisson. Et vous avez la salade César d'honneur, salade poulet, œufs durs, grana panado et tomates. Bah pourquoi pas, 15 euros avec la boisson. On a bien sûr apparemment des nuggets, on a 6 pièces pour 7,50 €. On a des Chicken Star. Ah, je connaissais pas, ils l'ont fait en étoile, c'est sympa. Des Chicken Star, bon voilà, c'est la même chose très probablement. Voilà, le petit burger poulet que vous pourrez retrouver à l'unité, les salades fraîcheur. Et on a des petits desserts, on a le gâteau empreinte de légende qui est à 5 €. Ah, donc c'est un Mickey Tribute Cake, c'est un Red Velvet. C'est une sorte de génoise avec des fruits rouges. On a le Cupcake avant-première qui a l'air très sympa, qui est aussi à 5 €. Bah, ils sont pas très chers les amis, je vais peut-être goûter un des desserts, ça m'intéresse ça. On a après le cookie Mickey, du brownie au chocolat, noix de pécan, yaourt sur lit de fruits. On a aussi des yaourts apparemment vegan. Non, c'est un sachet de fruits vegan par contre à 4 €. C'est très bien, un sachet de fruits. Voilà, puis après vous avez les gobelets souvenirs que vous pouvez remporter, les tumblers, boissons chaudes, vous avez de la bière, boissons fraîches. Et puis les glaces bien évidemment, Magnum, Super Twister, qu'on retrouve habituellement. Bah écoutez, je dois dire que la proposition elle a l'air vraiment cool. Donc je vais vous montrer, vraiment je vais faire la partie droite, donc je vais vous montrer, donc c'est le Hollywood Garden Restaurant, donc le tout nouveau restaurant. Donc bah, ça se passe comme ça, regardez on a le tapis rouge les amis, regardez c'est impressionnant. Et on a vraiment de l'espace. Bonjour. Bonsoir. Alors oui, il faut que je vous explique. On a un principe de dire bonsoir, puisqu'en fait, on est dans une avenue hollywoodienne, un soir d'avant-première, donc on est le soir. Donc forcément, ne vous étonnez pas si les cases vous disent bonsoir. C'est un peu comme à la Tote, un peu comme à Phantom Manor. Voilà. Donc je vais vous montrer, parce qu'il y a quelque chose qui est très très bien. Ils ont vraiment, c'est incroyable, il y a un petit arbre qui est là. On est vraiment dans un jardin. On a les caisses qui sont prêtes, on a des bornes les amis, regardez. Tout a été pensé, on a des séries de bornes, on a 2, 4, 6, 8, 10 bornes de ce côté-là. Et à l'autre bout là-bas, vous avez également des bornes. Les comptoirs sont suffisamment longs, je crois qu'il y en a au moins une dizaine. Et il y a même un comptoir pour les personnes en situation de handicap. Donc, il y a de la place. Je vous montre un petit peu ce que ça dit. Voilà, je trouve ça très très bien foutu. Et puis on a un décor les amis. C'est ça que je voulais vous montrer. Regardez le décor. C'est ça. Ça, c'est incroyable. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaye de pas vous montrer le plafond. C'est très très sympa. On est vraiment à Hollywood. Ça, c'est vraiment cool. Bon, vous avez vu, les lumières sont incroyables. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Je vais vraiment revenir sur ça. Regardez l'espace. Je vais vous montrer un petit peu. Bonjour. Bonsoir. Je vais y arriver. Donc je vous montre un peu les bornes qui sont. On a vraiment l'impression d'avoir plus d'espace. Donc je pense que c'est quand même bien. C'est bien fichu quoi. Et ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a des accès. Donc toujours. Pour les personnes en situation de handicap, là vous avez incroyable nombre de bandes qu'il y a. On voit 15, 16, 17, 18, 19. Donc 15, 16, 17, 18, 19, 21, on a 22, 23. Waouh, 23 bandes les amis. C'est impressionnant. Et puis donc, comme je vous disais, vous avez
Une caisse pour les personnes en situation de handicap. C'est très très bien d'avoir fait tout ça, d'avoir pensé. Et non, c'est un beau rendu. Mais il y a quelque chose qui est très sympa, c'est que vous pouvez monter à l'étage. Et oui les amis, parce que vous avez beaucoup de place donc au rez-de-chaussée, donc dans le jardin, côté terrasse, puisque nous sommes dans un jardin. Et regardez les amis, on va pouvoir monter un petit peu. Et là vous allez mieux voir en plus. Regardez ce qui a été fait. Donc on voit bien, hein. On a quand même de la place, hein. Et donc progressivement on monte. Voilà. Et on va pouvoir dominer un petit peu et on a encore de la place les amis. Regardez ça. Regardez. Là, on se rend beaucoup mieux compte. C'est vraiment incroyable le boulot qui a été fait. Avec l'enseigne Disney Theater World Premiere, incroyable. C'est vraiment beau ce qui a été fait. Moi j'ai une propale à faire, c'est par rapport au plafond. Alors, on a vraiment tout le décor, c'est incroyable, c'est très immersif. Mais par contre on voit encore que on a le plafond, on voit tous les spots, on voit tout ce qui est poutre, ferraille. Bon bien évidemment il faut qu'il y ait des lumières qui illumine en fait tout le studio, mais j'aurais vu moi une espèce de grande toile tendue sur tout le plafond où on aurait projeté à travers par exemple un effet avec des étoiles, je ne sais pas, ou des nuages, vraiment un effet, ça aurait rendu le truc encore plus immersif, mais c'est déjà juste incroyable. Il y a plein de détails, hein, il y a beaucoup de choses à voir les amis. Je vais essayer de vous montrer tout ce que je peux au fur et à mesure. Franchement, j'aime beaucoup ce qui a été fait sur les murs. En fait, vous voyez, c'est ça, c'est une espèce de toile tendue, hein. Ils l'ont fait sur les murs avec des effets. Bah, en fait, c'est exactement ça en fait, que je vous disais juste avant. Ça, en fait, ce qui aurait été génial, c'est de le faire carrément sur le plafond pour avoir encore plus d'immersion. Mais déjà, franchement, c'est juste incroyable, hein. Regardez, juste un plan, vous êtes en terrasse, au-dessus. Regardez les amis. C'est très beau, très fleuri. On est vraiment dans un jardin. Regardez les plans. Bon, je vous avoue qu'il y a beaucoup de place. De base, moi, je m'attendais plus, quand on a un restaurant qui est aussi beau, je m'attendais plus à une proposition autre que du burger ou des nuggets. Peut-être qu'il y aura de l'évolution de la proposition, j'imagine, parce que Disney, c'est en général se renouveler. Mais bon, voilà, le restaurant est super beau, mais bon, ce qui peut m'embêter, moi, c'est de manger du burger là. Après, on aura World of Frozen, où là, on aura des vrais restaurants, mais ça sera beaucoup plus cher. Là, ça ne sera pas des menus à 20 €, les amis, en tout cas. Bon les amis, vous avez vu ce restaurant Hollywood Garden qui est incroyable au visuel. Donc on a fait un petit peu le tour. Là maintenant, il y a l'autre partie, parce que quand vous arrivez donc sur l'avenue, parce que c'est une avenue en fait,
C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc c'est une avenue le soir d'une avant-première. Donc on va au Disney Theater World Premiere. Et donc vous avez donc sur votre droite le Hollywood Garden. Et sur votre gauche, vous avez Hollywood Jewel Box. Donc vous avez une bijouterie dans un premier temps. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je vais essayer de pas trop filmer les gens. Donc on a une petite bijouterie. Voilà. Hollywood Jewel Box. On a des petites choses qui sont proposées. Voilà. Bon voilà, vous avez vu les petites étoiles, très sympa. Bon, il y a des petites choses comme ça qui sont bien, qui sont innovantes. On est vraiment donc, sur le côté Hollywood Boulevard, vraiment. Et je voulais vous montrer aussi qu'il y avait un stand de maquillage. On a une offre spéciale. Apparemment, on a un diadème plus le maquillage pour 35 €. Donc, si vous voulez vous maquiller, bah, vous avez quelque chose voilà, de sympa. Je trouve que c'est encore un tout petit peu cher le maquillage, les amis. 10 €, 15 € grand max. Là, on monte à 35 €. Bon, là, il y a une offre avec un diadème, mais généralement, c'est 20 €. C'est vraiment cher, je trouve. J'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de changements par rapport à avant. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que ça dit. Donc là, on est dans la boutique. Alors, au niveau déco, je vais revenir après. Donc vous aviez, là on avait des peluches, hein, j'ai dans mon souvenir. Donc là on a une extension, c'est Pandora, Jewel Box. Et donc on retrouve un peu le même style, hein. On a des peluches, là on a tout ce qui est peluche à porter, des aimants. Et on se retrouve avec une autre configuration en fait finalement. Alors très sympa cela dit. Où là, du coup sur la gauche, on a toutes les caisses qui sont en long. Voilà, de ce côté-là. Et après, vous allez retrouver des articles qu'on connaît bien. Le t-shirt des Walt Disney Studios, le petit pull de suite que je porte actuellement. Voilà, bon après le merch, hein, je vous ferai peut-être dans un des tours de merch, je vous ferai vraiment la visite, on verra ensemble tout ce qui est proposé plus en détail. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu comment c'est fichu. Voilà, disons que ça a été réagencé. Il y a vraiment des changements notoires, bien évidemment. Je ne vais pas vous dire que c'est exactement pareil. Ce qui est vraiment notoire, par exemple, c'est, regardez, Mickey, cette statue de Mickey, qui est incroyable. Elle est super classe, regardez. Vraiment, vraiment classe. Je valide. Très belle statue. Et donc après, on se retrouve toujours dans la même partie en avançant. On retrouve du Marvel. Toujours au fond de la boutique. Voilà, du merch Marvel. Voilà. Du Groot. Captain America. On a également du Star Wars. Salut les amis. De la peluche. Je déambule, vraiment pour vous montrer un petit peu ce que ça dit. C'est un peu différent, je trouve que c'est mieux agencé. Voilà, vraiment. On a une caisse que vous retrouvez là, du merch Toy Story Pixar. Pour ma part, cette boutique, c'est pas le truc qui va me marquer le plus, les amis. Je vous avoue, le restaurant m'a fait un effet, le Hollywood Garden est incroyable. Je voulais vous dire que vous aurez aussi la possibilité de prendre un rafraîchissement, parce qu'on a un snack qui est ici, donc un petit point snack, un peu comme il y avait à l'époque, si je ne me dis pas de bêtises, il était situé à peu près par là, dans mes souvenirs. Voilà. Je voulais vous montrer ce qui a été fait aussi sur le sol. On a une signalétique qui est un peu basique pour moi. Effectivement, j'ai croisé des abonnés qui m'ont fait à peu près la même réflexion que je m'étais faite. C'est que ça semblait pas trop fini.
c'est un petit peu vrai. Je trouve que c'est un peu simpliste, mais bon, l'idée, regardez, c'est d'avoir une route, quoi. On est sur une avenue hollywoodienne. Et là, je vais vous montrer une dernière chose pour terminer cette petite vidéo sur World Premiere. Regardez. Donc l'enseigne est très belle. Vraiment, je salue le boulot qui a été fait. Alors moi, ça ne m'émeut pas plus que ça parce que, comme je vous ai déjà dit très certainement, c'est pas les parcs studios en fait, ou Disney World Adventure, pardon, n'est pas de base le parc que je préfère le plus. Mais je suis quand même content, comme je vous dis dans les vidéos, même si j'apporte mon ressenti et que c'est une petite critique personnelle, je suis content qu'il y ait de la valeur ajoutée aujourd'hui à Disneyland Paris, que ça évolue, qu'on arrive dans de l'immersion. Mais personnellement, c'est que mon avis, moi il m'en faut encore un petit peu plus. Donc j'attends vraiment de voir quand World Frozen va arriver, quand tout sera full open, vraiment avoir l'impression d'entrer par World Premiere Theater. Vraiment, je pense que là, j'aurai peut-être plus d'émotion. En tout cas, il y a des bons points qui sont marqués par Disney. Et je voulais terminer donc la visite de World Premiere Theater en vous indiquant qu'il y a donc une belle fresque déjà ici. Voilà. Mais surtout que les toilettes que nous connaissions sont toujours accessibles, toujours au même endroit. Voilà. Hein, bon, je ne vais pas vous filmer les toilettes quand même. Par contre, vous avez toujours la borne de rechargement au cas où vous êtes en rate de batterie. C'est toujours au même endroit, voilà. Vous avez une sortie juste en face. Donc maintenant qu'on a traversé donc l'avenue hollywoodienne de World Premiere Theater, là on arrive. Merci beaucoup. On arrive ici. Et là, grande surprise, on n'est plus directement dehors. On a une espèce de perron avec des affiches un peu comme ils ont fait dans le parc principal qui présentent les principales attractions. Donc là, on retrouve Crush Coaster, Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, Toy Story Playland. On a Cars Road Trip, Hollywood Tower Hotel, la Tote, les amis. Bien évidemment, la Reine des Neiges, forcément. Et un des très bons spectacles des studios qui est revenu il y a quelques temps, Mickey le magicien. Et en parlant de spectacle, les amis, il y a un spectacle qui a fait son retour depuis quelques jours. C'est le spectacle avec Alice contre la Reine de Cœur. Je ne ferai pas de débat sur ce spectacle qui ne m'a pas spécialement hypé, voilà. Mais sachez qu'il est possible de voir ce spectacle si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à y aller et vous faire votre propre avis. Mais attention, voilà. On est sorti, on a fait le tour. Donc, regardez la différence, les amis. J'aime beaucoup ce qui a été fait. Par contre, au niveau de la sortie, si jamais il y avait des trompes d'eau, je me rappelle qu'on se prenait la flotte, on sortait la capuche et là, il n'y a pas besoin, on peut s'abriter. Et alors, il y a une fresque qui a été faite avec le retour de la statue de Walt et Mickey. Regardez ça, les amis. Regardez. Avec un parterre fleuri, je trouve ça très sympa. Et puis plein de références. On a les Avengers, on a les amis, regardez. Forcément, le Roi Lion, on a du Stitch, du Crush Coaster, du Ratatouille, du Cars. Donc je trouve ça vraiment cool d'avoir ramené cette statue parce que quand ils l'ont enlevé, je me rappelle, il y avait un parterre juste là, à l'endroit où on est, où ils ont mis du béton. Et je me souviens qu'on prenait la photo, c'était vraiment un passage obligé, puis là c'est très cool de la retrouver. Donc voilà pour cette petite découverte de World Premiere Theater. J'ai du mal à trouver les noms, excusez-moi, j'ai du mal à dire World Premiere Theater. Ça va arriver, je vais réussir avec le temps, ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai trouvé ça très sympa, le restaurant, donc le Hollywood Garden
qui est vraiment très beau. Le boulot qui a été fait est incroyable, on a l'impression d'avoir vraiment plus d'espace qu'avant. Je trouvais qu'avant c'était un peu fouillis sur la droite et là du coup maintenant ça s'équilibre. Mais j'ai pas encore l'effet, j'ai pas encore la petite larme les amis, désolé je suis peut-être pas assez sentimental avec les studios. J'attends de voir en tout cas ce qui va être fait par la suite parce que le futur arrive hein, les amis. Vous voyez, hein, c'est tout droit juste en face. Il y a déjà des choses hein, qui ont été enlevées, hein, des palissades, des choses qui ont été un peu refaites, j'ai envie de dire. Que ce soit, c'est ça que je voulais vous montrer aussi, pour terminer cette petite vidéo. On a rien que la végétation. Moi j'aime beaucoup cet esprit-là. Les petits palmiers comme ça. Toujours en travaux l'avancée. Le futur passage, la future entrée jusqu'au World Frozen. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le spectacle d'Alice et la Reine de Cœur qui est de retour avec 3 horaires. Midi, 15h05, 16h30. Si le cœur vous en dit, jeu de mots, le cœur, Reine de Cœur. Ok, allez. Et toujours de l'avancée les amis. Regardez, ça évolue. Très bientôt les amis, très bientôt. Voilà. Là je pense qu'ils sont en train de monter des structures. Donc on voit que ça a quand même bien avancé. On voit un aperçu, regardez rien que les lumières, le réverbère. Bon, voilà. Et puis on a des concept art, hein, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Des futures attractions à venir. Je pense que ça va être sympa ça. Je pense que c'est celle qui a inspiré de Réponse puisqu'on a les lanternes juste là. Voilà pour l'avenir des studios. Si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air pour nous soutenir. Et puis de me laisser un commentaire, de me donner vos impressions. Est-ce que vous trouvez que le changement est pertinent dans Studio 1, enfin anciennement Studio 1, World Premiere Theater. Je vais y arriver les amis. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire là tout de suite maintenant. Et moi je vous dis à très vite pour des vidéos. Plein de bisous les amis. C'était Oli Partage. Bye bye.